Que sont les anxiolytiques? L'anxiété est un comportement naturel qui englobe les réactions que les humains ont face à toute menace physique ou psychologique. Le problème se pose lorsque cette réaction devient excessive ou en désaccord avec le stimulus qui la déclenche. Il en résulte l'apparition d'un état pathologique d'anxiété pouvant nécessiter l'utilisation de médicaments tels que les anxiolytiques. La frontière entre un état d'anxiété pathologique et un état normal est confuse mais peut être établie quand les symptômes interfèrent avec la vie quotidienne de l'individu. Les anxiolytiques sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux central. L'anxiété est un trouble mental qui augmente de jour en jour dans le monde entier. Le nombre de personnes souffrant de dépression ou d'anxiété est passé de 416 à 615 millions entre 1990 et 2013. Pour comprendre pourquoi certains médicaments sont plus indiqués que d'autres en fonction du type d'anxiété subi par les personnes affectées, il faut différencier les troubles qui impliquent la peur tels que les crises de panique, l'anxiété sociale et les phobies. Tous les troubles qui entraînent un sentiment d'anxiété générale sans raison ou origine claire. Traitement de l'anxiété. Les médicaments anxiolytiques soulagent ou suppriment le symptôme d'anxiété sans produire de sédation ni de sommeil. Les benzodiazépines s'approchent de l'anxiolytique idéal car, bien qu'à des doses élevées, ils provoquent la sédation et le sommeil. Il est possible de les gérer de manière efficace. Cependant, ce type de médicament a l'inconvénient de produire des effets indésirables notoires tels que l'amnésie ou la tolérance et la dépendance physique. En outre, dans la plupart des cas, le traitement pharmacologique doit également être associé à une approche psychologique. Au cours de la dernière décennie, le traitement de l'anxiété est passé de l'utilisation de médicaments anxiolytiques et hypnotiques à l'utilisation d'une grande variété de médicaments utilisés dans d'autres troubles du système nerveux central qui n'ont pas d'effet hypnotique. Benzodiazépine. La première benzodiazépine synthétisée fut le chlordiazépoxide en 1961. Ces anxiolytiques agissent en se liant sélectivement au récepteur GABA. Ce neurotransmetteur physiologique intervient dans l'inhibition du système nerveux central. Ainsi, ce groupe de médicaments facilite l'ouverture des canaux de chlore activés par le GABA et accentue son effet inhibiteur. Ils ont également d'autres actions sédatives, anticonvulsives et myorelaxantes. Les benzodiazépines sont fréquemment utilisées pour traiter l'anxiété aiguë. Elles ont également une application contre les attaques de panique en combinaison avec les ISR et sous forme de lavement chez les enfants épileptiques. Pour les classer, on prend généralement en compte le temps qu'elles mettent à exercer leurs effets. Benzodiazépine à action brève, midazolam, triazolam. Action intermédiaire, alprazolam, bromazépam, lorazépam, lormétazépam. Longue durée d'action, clobazam, chlorazépate, diazépam, chlordiazépoxide. Ce sont des anxiolytiques qui ont une bonne absorption orale, mais présentent des interactions avec les psychotropes, l'alcool, les barbituriques, les opiacés et les anti-allergiques H1. Ils doivent être administrés avec prudence chez les personnes âgées pour éviter leur accumulation dans le corps. Les principaux effets secondaires de ces anxiolytiques sont somnolence, confusion, amnésie, déficience de la coordination. En outre, toutes les benzodiazépines donnent lieu à une tolérance, ce qui implique une augmentation progressive de la dose nécessaire pour produire l'effet, et à une dépendance. C'est pourquoi, lors de l'arrêt du traitement, il est recommandé de retirer progressivement les benzodiazépines, en diminuant lentement leur dose. Le surdosage de benzodiazépines est considérablement moins dangereux que celui d'autres anxiolytiques. Cependant, une surdose de benzodiazépines peut entraîner une crise respiratoire sévère. Dans cette situation, un traitement au flumazénil est généralement employé, un médicament utilisé pour inverser les effets en cas d'intoxication. Buspirone. Le buspirone est un agoniste anxiolytique des récepteurs de la sérotonine 5-HT1A. Il est utilisé pour traiter le trouble d'anxiété généralisée mais pas les phobies ni le trouble d'anxiété sociale. Il n'a pas d'action sédative, anticonvulsivante ni relaxante. En même temps, il présente un profil bas d'interaction médicamenteuse. Ses principaux effets indésirables sont la nausée, les vertiges, les maux de tête et l'agitation. Les antidépresseurs utilisés comme anxiolytiques. Ces médicaments sont efficaces contre les troubles anxieux généralisés, sociaux et phobiques. En revanche, les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la monoamine oxydase, IMAO, ont plus d'effets secondaires mais peuvent également être utilisés. Dans cette catégorie sont souvent utilisés les inhibiteurs sélectifs de la récupération de la sérotonine, ISE, tels que la fluoxétine ou la sertraline. D'autres inhibiteurs de la récupération de la sérotonine et de la noradrénaline tels que la venlafaxine ou la duloxétine. Antiépileptiques. Les antiépileptiques gabapentine, prégabaline,
Valproate et lévétiracétam sont également efficaces dans le traitement du trouble anxieux généralisé. Antipsychotiques atypiques. Certains antipsychotiques atypiques tels que l'olanzapine, la risperidone, la quésiapine et la ziprasidone sont efficaces dans certaines formes d'anxiété, y compris le trouble d'anxiété généralisée et de stress post-traumatique. Antagoniste bêta-adrénergique. Le propranolol est largement utilisé comme anxiolytique dans le traitement de certaines formes d'anxiété. Il est surtout utile face à des symptômes physiques tels que la transpiration, les tremblements et la tachycardie. L'anxiété est un trouble psychologique qui peut affecter la qualité de la vie quand elle n'est pas contrôlée. Découvrez 5 bons remèdes pour contrôler vos symptômes. L'anxiété est un trouble psychologique qui affecte de plus en plus de personnes, notamment celles qui habitent dans les pays développés, où le style de vie est assez agité. Qu'est-ce que le trouble d'anxiété généralisée ? Les troubles d'anxiété sont un ensemble de maladies qui se caractérisent par des peurs, des craintes ou des préoccupations excessives. Lire plus précédente. Comment prévenir la grippe en consommant plus souvent ces 8 aliments suivants. 8 aliments à éviter quand vous avez mal à l'estomac.